Eric Rabessandrana, vous êtes l'ancien capitaine emblématique du Paris Saint-Germain et actuel sélectionneur de l'équipe nationale de Madagascar. Je pense que vous êtes un ancien joueur, un supporter parisien heureux ce soir. Est-ce que vous auriez imaginé un jour voir Messi au PSG? Non, alors on en rêvait bien sûr, mais après on est déjà surpris qu'il quitte Barcelone au départ parce que comme je disais, les conditions pour ramener Messi à Paris, voilà, les Qataris les ont données depuis longtemps. Donc c'était une possibilité. La situation contractuelle aussi de Messi a fait que il était libre. Voilà, exactement, il était libre. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de transfert à payer, parce que imaginez bien le prix du transfert. On a vu déjà avec Neymar. Donc là, Messi, libre, c'était vraiment l'occasion rêvée pour le Paris Saint-Germain. Et puis après, voilà, il y a le talent, il y a tout ce qu'il a gagné, il y a tout ce qu'il représente, il y a tout ce qu'il peut faire gagner. Mais alors justement, il vient chercher quoi au PSG? C'est un compétiteur, c'est un grand joueur, c'est un compétiteur. Alors c'est vrai que de le voir partir à 34 ans de Barcelone, c'est assez surprenant. Mais finalement, je pense qu'il était arrivé au bout de son aventure avec Barcelone. Paris, en finissant finaliste et demi-finaliste de ces deux dernières saisons de Ligue des Champions, amener aussi peut-être un profil plus intéressant en termes de sportif. Financier, je ne suis pas sûr, parce qu'il a quand même descendu son salaire de moitié. Après, voilà, il y a toujours des conditions intéressantes à Paris. Mais voilà, est-ce que c'est le choix financier? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y avait quand même un choix sportif et surtout la possibilité de jouer avec Neymar encore. Avec qui il s'entend très bien. Il a pas mal de copains au PSG. Oui, bien sûr. Il y a Paredes qui connaît, il y a Di Maria, il y a Neymar avec qui il a eu une entente incroyable au FC Barcelone. Et j'espère qu'on le retrouvera aussi. On retrouvera cette entente sur le terrain, en tout cas au Paris Saint-Germain. Mais c'est vraiment une chance incroyable. J'espère que les supporters parisiens, et je pense qu'au fur et à mesure que le temps passe, mesurent la chance qu'on a d'avoir Messi au Paris Saint-Germain, mais c'est incroyable. Le PSG, en tout cas, rentre là dans une autre dimension, encore une fois, sur la planète football. Karim, gros coup pour le PSG, donc sur le plan sportif, mais aussi pour le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, à 1 an de la Coupe du Monde, qui sera, on le rappelle, organisée là-bas. Effectivement, Nicolas, c'est vrai que c'est un gros coup pour le Qatar, un coup marketing au niveau international. Déjà que ça avait été le cas avec Zlatan Ibrahimovic quand il est arrivé au PSG, ça avait été le cas il y a 4 ans, on s'en souvient, lorsque le Brésilien Neymar était arrivé ici au PSG. Mais là, c'est une autre dimension, on parle d'une légende du football, on ne parle pas seulement de l'un des meilleurs joueurs du monde. Et donc, évidemment, à 1 an de la Coupe du Monde au Qatar, l'arrivée de Messi va permettre de capitaliser là-dessus. On parle peut-être d'un Messi ambassadeur de la Coupe du Monde Qatar 2022. On verra ce qu'il en sera. Peut-être d'ailleurs qu'on aura plus de détails demain lors de la conférence de presse qui sera organisée juste derrière moi à l'auditorium du Parc des Princes, conférence de presse prévue à 11 h. Mais c'est vrai que c'est un gros coup marketing et pour le Paris Saint-Germain également, puisque on l'a vu lorsque Neymar est arrivé et on va le voir cette fois-ci avec Messi, le nombre de followers, de suiveurs des réseaux sociaux, des comptes réseaux sociaux du Paris Saint-Germain va augmenter en masse. On sait que le PSG est l'un des top 5, top 6 des clubs les plus suivis au monde. Là, ça ne va faire qu'augmenter la cote du PSG à l'échelle internationale. Et c'était ça aussi l'ambition des Qataris lorsqu'ils ont racheté le PSG en 2011. Eric Rabessandrana, vous voyez hocher de la tête quand Karim Baldé nous disait que ça y est, on entrait dans une autre phase là pour le PSG. Ouais, c'est encore une autre dimension. Neymar avait déjà fait passer le club dans une... C'est encore plus fort que Neymar, là. C'est encore plus fort que Neymar. Vous vous rendez compte, il a gagné 4 Ligues des Champions, 6 ballons d'or. C'est une dimension hors norme. Alors, il y a un enjeu sportif, il y a un enjeu humain, et puis bien sûr, marketing, forcément, pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va pouvoir jouer à côté de ces joueurs qu'on vient de voir, Neymar, Mbappé, le trio magique sur le terrain ensemble? Vous croyez que ça va prendre? En termes de technique, oui, forcément, parce que voilà, les grands joueurs aiment jouer entre eux. Donc Neymar a prouvé qu'il pouvait jouer avec Messi. Maintenant, Mbappé, je ne suis pas du tout inquiet pour savoir s'il a la possibilité de jouer avec. Et vous pouvez inscrire Di Maria derrière. Il y a Wijnaldum aussi qui est là aussi pour jouer. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Je suis impatient de les voir sur le terrain et de voir les résultats que ça va donner. Karim, est-ce qu'à votre avis, vous qui suivez le Paris Saint-Germain, est-ce qu'à votre avis, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club parisien, aura les épaules pour gérer toutes ces stars dans une même équipe? Déjà, lorsque Mauricio Pochettino est arrivé au PSG, il devait avoir les épaules pour gérer Neymar,
et Mbappé en même temps. Alors là, maintenant qu'on rajoute Léo Messi, ça donne une dimension supplémentaire. Si le club de la capitale est allé chercher Pochettino, c'est parce qu'il pense qu'il peut gérer, contrairement à son prédécesseur Thomas Tuchel, où on avait pointé du doigt un peu les limites de son système et peut-être les limites au niveau de la grinta finalement et de la capacité à faire aligner toutes les stars. Là, Pochettino, il doit le faire. C'est pas vraiment une question en fait. C'est que maintenant que Messi va être associé à des joueurs comme Neymar, Mbappé ou encore Angel Di Maria, son coéquipier en sélection argentine, Pochettino n'a pas le choix. Il doit aller chercher la Ligue des Champions. Eric l'a rappelé tout à l'heure, demi-finaliste l'année dernière, présent dans le Final 8 et finaliste la saison précédente. Donc là, finalement, Pochettino doit avoir les épaules. Il n'y a pas de question à se poser. C'est soit ça passe, soit ça casse. Maintenant, on verra au fur et à mesure de la saison et peut-être des 2 à 3 saisons parce que le contrat de Messi court sur 2 ans plus une année en option d'après plusieurs médias. Eric Rabessandratana, il nous reste 20 secondes. Vous avez parlé technique avec Mauricio Pochettino. Vous l'avez rencontré lors du dernier match du PSG en 10 secondes. Vous pensez que ça va être bon pour lui? Vous lui avez parlé d'ailleurs? Non, on n'a pas parlé de ça, mais ça va être bon. Oui, bien sûr. Et il ne faut pas oublier son côté sud-américain. Donc il est argentin en plus. Donc il y a certainement possibilité et plus de facilité peut-être pour avoir les bonnes relations en tout cas. Eh bon, on va suivre tout ça cette saison. Merci en tout cas, Eric Rabessandratana, d'être venu sur le plateau de TV50. C'était un plaisir. Et merci à vous également, Karim Baldé, du côté du Parc des Princes à Paris. Merci beaucoup.